Dans la grande cour du lycée Renoir existait une grande fontaine circulaire, aujourd'hui disparue. Celle-ci faisait le bonheur des élèves, qui pouvaient dès les premières chaleurs y prendre un bain rafraîchissant. À l'initiative de deux élèves de terminale, Laure Robert et Cécile Courbet de Vrégil, la fontaine fut surmontée du buste de François-Just Marie Renoir. Lisa Deck réalisa la sculpture. Le règlement des travaux se fit par souscription publique. 12 communes y participèrent, ainsi que le Conseil général, des particuliers, l'Association des Amis du Vieux-Brignoles, et bien sûr l'Association des anciens élèves du lycée Renoir, présidée par Pierre Marchesani. L'inauguration eut lieu le 30 avril 1999. Pour faciliter les travaux d'agrandissement du lycée, elle fut déposée quelques années plus tard, qu'est-elle devenue aujourd'hui. Seul le buste de Renoir existe toujours. Il trône en bonne place dans la nouvelle entrée du lycée. Vers le milieu du XIXe siècle, fut construit au pied de la colline des Adrets le petit séminaire Saint-Charles qui fut inauguré en mai 1856. En 1906, suite à la séparation de l'Église et de l'État, il fermera ses portes. En 1908, le bâtiment fut transformé en garnison. Après la Première Guerre mondiale, il est affecté à l'Éducation nationale et deviendra l'École supérieure des garçons, laquelle prendra le 6 septembre 1930 le nom de François-Just Marie Renoir. François-Just Marie Renoir, enfant de Brignoles, naquit place Saint-Pierre. Après des études au petit séminaire d'Aix-en-Provence et l'obtention d'un doctorat en droit, il fut notamment avocat au barreau de Brignoles. Il se lança dans la politique, mais il est surtout connu comme écrivain. Auteur de la tragédie Les Templiers, qui eut un très gros succès, il devint secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1817 et fut l'un des rénovateurs des langues romanes qui annonçait la Renaissance occitane.